crois qu'il est prêt. Moi, je vais l'enlever pour parler. Ah oui. Je ne vais pas garder. Hein. C'est moi qui commence? Tu commences là? Tu dois me dire, hein? Donc, voilà, Gislaine. C'est moi. Réunis autour de toi, malgré les conditions qu'on nous impose, on a quand même voulu organiser ce petit temps avec toi pour te dire au revoir et puis te remercier. Donc, Jean-Luc, tu commences? Oui. Je veux juste compléter ce que tu as dit. On va essayer de faire un exercice mental, c'est-à-dire qu'en présence, il n'y a pas beaucoup de monde, mais par contre, en imagination, il y a une multitude. Parce que, nous le savons, les témoignages qui ont été reçus sont très 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 nombreux. Voilà. Et donc, on va s'imaginer que nous sommes en circonstances normales, même si c'est très difficile à imaginer. Pas plus fort parce que j'entends pas les autres dans le fond, ils font trop de bruit là. Tous ceux qui sont là-bas, ils font trop de bruit. On va imaginer qu'une multitude est là. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la saison 1. Mais il y aura une saison 2, Gislaine. Parce que, Sur Netflix. bien évidemment, il est inconcevable qu'on ne soit que quelques-uns pour ton départ. Donc il y aura une saison 2. Bon, elle sera peut-être même probablement à un moment auquel la FPLI tient particulièrement. Voilà, qui s'appelle la galette. Donc, si les conditions sanitaires sont permises, je pense qu'il y aura une saison. Voilà. Alors, écoute, chère Gislaine, j'aurais pu chanter, et je ne chanterai pas, je le dirai seulement, ne me quitte pas, comme Jacques Brel, mais j'ai préféré chantonner avec Christophe, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Ça tombe bien parce qu'avec les masques, c'est avec les yeux qu'on communique maintenant. Je vais donc parler avec des mots bleus, c'est-à-dire les mots qui sortent plus du cœur que du cerveau. Mais je ne vais quand même pas totalement oublier mon cerveau, naturellement. Pendant 12 ans, tu as été notre directrice, la directrice de l'AFPI. Et j'ai essayé de trouver des mots bleus qui te définissent le mieux. Pour moi, évidemment, parce que les mots bleus, c'est personnel quand même. Tu as été notre directrice, attentive, passionnée, exigeante et organisée. Attentive aux personnes, à leur parcours, à leur histoire, aux petits détails qui font vivre une personnalité qui donne de la couleur aux événements vécus. Je ne peux pas, bien entendu, ne pas évoquer une qualité que tu as et qui est partagée par un petit pourcentage de personnes, ta mémoire, et plus particulièrement ta mémoire des noms. Et je pense que ça a un lien avec l'attention aux personnes. J'en étais jaloux. Se souvenir du nom d'une personne qu'on a croisée il y a plusieurs années, c'est un Graal que beaucoup d'entre nous voudraient atteindre. Eh bien toi, tu peux le faire. Ô combien utile dans la vie courante et celle de l'association, évidemment. Mais toujours pour porter attention aux personnes, évidemment. Mais l'attention, c'est aussi l'envie de réussir ce qu'on entreprend. Et donc passionné. Car pour toi, la FPLI, c'était plus qu'un boulot. N'oublions pas qu'avant d'être directrice, tu en étais administratrice. Cet engagement que tu as concrétisé en devenant salarié, tu l'avais déjà. Et ça s'est vu non seulement à l'interne de la FPLI, mais aussi tout au cours de ces 12 ans. Par exemple, ton engagement dans le collectif Solidarité, ce n'était pas rien. C'est une suite logique de cet engagement. Tu y as exercé des fonctions importantes pour le plus grand bien de la solidarité en général et celle de la FPLI en particulier. D'ailleurs, pour toi, le nom de l'association, c'est bien et c'est seulement FPLI Solidarité. Ça, j'en ai bien pris conscience. Et c'est peut-être pourquoi cela te coûtait personnellement cet engagement.
car il était très fort. Tu tenais toujours à faire le mieux possible. Et donc, exigeante, c'est sûr. Tu fais partie des personnes pour lesquelles la perfection n'est peut-être pas de ce monde, mais quand même, on ne sait jamais, elle n'est pas si loin que ça. Je me souviens de discussions entre nous où, ayant une idée, qui m'arrivait, je te la soumettais. Je me la faisais formuler plus clairement, premièrement. Et tu en définissais immédiatement les conditions. Pas question d'aller n'importe où sans baliser le terrain, le déminer, en examiner les conséquences financières des implications. J'avais souvent l'impression de passer un grand oral. Alors Jean-Luc, tu crois que ça se fait aussi facilement? Bon, je vais réfléchir. Grâce à cette qualité, la FLI ne s'est probablement pas égarée dans des aventures problématiques qui auraient pu réussir ou pas. Ou réussir peut-être. Ou réussir peut-être, mais ou pas. Bon. Et donc, organisé. Alors là, chapeau, je pense l'être aussi, mais toi, tu l'es vraiment. Rigoureuse dans la comptabilité. Heureusement. Rigoureuse dans ton planning personnel, capable de programmer les activités futures avec précision et sachant refuser ce qui n'est pas indispensable. Bien utile quand on voit la liste des tâches à effectuer en tant que directrice. Un petit mot perso, quand j'ai travaillé la fiche de poste, de tas remplaçant ou de temps remplaçant, on ne savait pas à l'époque, hein, ça serait un homme, une femme, maintenant on le sait. J'ai été impressionné par la diversité des missions. Sur le papier, comme ça, c'est impressionnant. Est-ce qu'avec une telle fiche de poste, allons-nous trouver quelqu'un? Mais on a été rassurés rapidement parce que aussitôt l'annonce passée, les CV arrivaient par dizaines. Bon, donc finalement, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais que ça ne faisait pas peur à tout le monde. La preuve. Voilà. Mais quand même, c'est quand même impressionnant le nombre de tâches que tu as réussi à faire de façon organisée. Et donc, professionnelle. Voilà, tout simplement. Mais une professionnelle sensible. Un peu trop parfois, normalement. Bon, et une professionnelle reconnue, ça je pense que tu as dû t'en apercevoir assez largement, et même très largement, pour le plus grand bien de la FLI Solidarité. Et le prix Femina qui t'a été décerné fin 2014 n'est pas usurpé. Il a concrétisé ce qu'on savait de toi et que j'ai modestement tenté de décrire en partie. Et maintenant, que vais-je faire comme chantait Gilbert Bécaud, continuons avec lui. On prend toujours un train pour quelque part. Au bout du quai flottent des mains et des mouchoirs. Et je termine avec Étienne Dao. Mais tout peut changer. Aujourd'hui est le premier jour de ta vie. Merci. En plus de ce discours un petit peu formel, mais que je tenais à faire, tu me connais, Oui. je te dirais tout simplement que, avec des mots qui sortent véritablement du cœur, que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Ça n'a pas toujours été facile. Loin de là. Mais tu sais aussi que la difficulté ne me fait pas peur. Oui, ouais. Et Heureusement. Et que donc, Heureusement. je pense que tu as su apporter des choses qui étaient nécessaires, à la fois pour faire avancer l'association, pour qu'on puisse concrétiser des projets quand besoin était, et puis au fond, surtout les missions pour lesquelles
l'AFPLI est créé et continue de vivre, puisse se dérouler le mieux possible. Parce que je crois que pour toi, voilà. Je suis attachée en tout cas. Voilà, c'est sûr. voilà, pour toi c'est le plus important, Oui, bien oui, sûr. Oui, Et ça, malgré, bien entendu, une dizaine d'années, il se passe des choses, et ça, j'en suis persuadé de ta part. Ah oui, Ça, oui. j'en suis certain. L'AFPLI C'est existait avant vraiment- moi, elle existera après moi, et j'espère bien encore plus longtemps Voilà. qu'elle n'a existé avant moi. Voilà. Et donc, je t'en remercie. C'est moi.